Donc, les triptyques. Type de dépliant. Voilà. Ça. Donc là, vous avez des dépliants. Ça, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir. Hein. Je vais juste vous le montrer. Les types de dépliants. Voilà. Donc, comme vous voyez, dans le cas d'un triptyque roulé comme ça avec un flap, il faut que le panneau qui se replie dedans soit moins large que les autres. Hein. Donc ça, c'est clairement de l'A4, hein, 297 mm, 197, ça fait 297. Voilà. Et donc, dans le cas d'un accordéon, le Z-Fold ici, donc cette considération, ben, vous ne la prenez pas nécessairement en compte. Voilà. Ça, c'est déjà une première chose, mais vous connaissiez déjà sans doute. Voilà. Donc, ça, c'est éventuellement ce que vous téléchargez d'un site d'impression en ligne qui vous propose des gabarits. Et bon, c'est indiqué en pouces ici, mais c'est voilà, c'est format lettre, 14 pouces sur 8,5. C'est même plus large en fait que le format lettre, je pense. Et vous avez bien sûr la marge ici en bleu, c'est ce qui apparaît en rose dans InDesign chez vous, hein, quand vous faites un document. Le bord de la page en noir et bien sûr le fond perdu en rouge. Voilà. Alors juste pour calculer ça, 14 pouces. 14 pouces fois 25,4 mm, ça fait 355,6 mm de large, 35,56 de large en fait. Donc c'est plus large que le format lettre, oui. Et 8,5 pouces fois 25,4, ça fait 215,9. Donc là, on est dans le format lettre, en hauteur, mais pas en largeur. Voilà, donc tout ça est à discuter avec l'imprimeur, le format que vous voulez pour votre triptyque. Différents, et là on est en français, différents types de pliures. Voilà. Amusant. Ok. Pour faire ce genre d'accordéon à 5 plis, ben voilà, il faut mettre les pages côte à côte dans InDesign. Il faut enclencher une option pour arriver à mettre les pages côte à côte plutôt que les mettre l'une au-dessus de l'autre. Oui, on peut mettre des pages côte à côte dans InDesign avec un recto verso, bien sûr, mais s'il y a plus que 2 pages qu'on doit mettre côte à côte, il y a une petite chose à aller enclencher dans la palette de pages qui s'appelle autoriser la réorganisation des pages. Je vous le dis comme ça, vous voyez. Donc ça, c'était juste la petite introduction. Donc les deux plus habituels que vous allez voir, bien sûr, c'est ces deux-ci, en fait. Les autres sont un peu moins courants. Bien. Donc là, j'étais dans le dossier 1, type de dépliant. Donc avec cette histoire de triptyque, je vais amener d'autres notions, le dégradé en transparence, le fond perdu pré-réglé dans le document. Alors vous avez le dossier 3, construction de triptyque. Oui. Voilà, construction de triptyque. Là-dedans, vous avez un dossier A, on est d'accord. Et là-dedans, vous avez un fichier InDesign. Ok, ouvrez-le, on va regarder. Donc, ce qui est indiqué ici, c'est que pour démarrer un triptyque, ben, c'est mieux de mettre les pages en vis-à-vis pour démarrer le design d'un triptyque. Et c'est ce qu'on a ici. Parfait. Donc, le document ici est prévu pour faire un triptyque et les pages sont en vis-à-vis. Donc, petit rappel, normalement, vous devriez vous souvenir comment on fait ça. Menu fenêtre page, palette page. On a des pages en vis-à-vis, certainement. Oui, parce qu'on a déjà un gabarit double page, en fait. On a déjà un gabarit double page et dans le menu fichier, format de document,
Au moment où on a créé le document, il y avait ceci qui était coché, page en vis-à-vis, donc c'est un document recto-verso avec des pages de gauche et de droite. Sauf que normalement, un document recto-verso commence par une page de droite. Pour arriver à faire en sorte que la première page soit une page de gauche, il a fallu, c'est ce qui a été fait ici, double-cliquer sur le réglage de section, le triangle là, et indiquer un numéro de page pair, tout simplement. Et comme une page pair est toujours à gauche, ça commence par une page de gauche. Et donc, c'est quand même plus facile de faire le design d'un triptyque comme ça, avec les pages l'une en face de l'autre. Si on avait laissé page 1, OK, on aurait comme ça les deux pages. Il faudrait scroller pendant qu'on travaille sur la page là, il faudrait scroller pour aller voir l'autre page. Donc, moins pratique. Alors ici, c'est un modèle de triptyque téléchargé d'un site web d'impression en ligne dans le dossier B, Trifold. Donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir, oui. C'est un IDML, ça fournit sur le site de l'imprimeur en ligne des IDML, donc c'est des INDD compatibles avec plein de versions anciennes de InDesign. Et là, vous voyez ce que ça nous fournit. Ça, c'est vraiment ce qui vient du site web d'impression en ligne. Vous avez déjà le fond perdu qui est pré-réglé dans le document. Vous le visualisez là, les lignes rouges? OK, fichier, format de document. Fond perdu et ligne bloc, c'est là que ça se passe en fait. Hein. C'est là que ça a été pré-réglé. L'autre jour, on avait exporté un PDF et on avait dû indiquer nous-mêmes dans la boîte d'exportation du PDF quelle était la valeur de fond perdu, mais là, c'est pré-réglé. Les deux méthodes fonctionnent. On n'est pas obligé de pré-régler nécessairement. Enfin, ça aide. Donc, ça veut dire qu'on peut faire déborder des éléments au-delà des pages, bien sûr, du bord de la page, bien sûr. Que dire? Faites pas l'erreur que beaucoup font, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous limiter au fond perdu. Par exemple, si je fais un bloc ici, je ne suis pas obligé de le faire aller jusqu'au bord perdu. Il peut aller bien au-delà. Hein. Pas de problème, ce sera éliminé dans le PDF ce qui dépasse du bord perdu, de la zone des 3 mm. D'accord? Parce qu'on voit trop souvent des gens qui composent en tenant compte du fond perdu. En fait, on n'en tient pas compte du tout pendant qu'on compose. Ça, c'est la première chose à dire. Voilà. Et alors, vous avez des repères. Alors, ces repères sont-ils sur un calque? On va les voir. Vous les voyez, les repères verticaux. Fenêtre calque, allons voir un peu ça. Ils sont sur le calque artwork, en effet, les repères. Donc pour moi, ce que je ferais, c'est renommer ça artwork, le renommer repère. Verrouiller les repères pour éviter de les bouger et travailler sur un nouveau calque que j'appellerais artwork ou design. Donc pour moi, les repères sur le calque artwork, ce n'est pas l'idéal. Il vaut mieux que les repères aient leur propre calque, en fait. Hein. Donc j'ai renommé le calque artwork, je l'ai renommé... Voilà, et calque design sur lequel je fais le design éventuellement. Moi, c'est ce que je ferais. OK, template, c'est juste des indications. Donc, ils vous mettent ici que ça fait 97 mm le panneau de gauche. Sauf que en bas, évidemment, il est inversé, il est à droite. Logique, hein, c'est du recto verso. Donc ça, il faut y penser quand vous faites le design. Après, vous allez voir, j'ai quelque chose qui pourrait vous aider un peu plus.
OK, le calque template, je ne vais pas l'afficher. Alors, quelque chose qu'on va faire ici, c'est aller mesurer vraiment, vérifier, on ne va pas leur faire confiance. On va vérifier avec un système très intéressant dans InDesign, c'est se servir d'un bloc pour mesurer. Vous prenez ce bloc-là, par exemple, dans la palette des outils, vous tracez un bloc, voilà. Alors, pour que ça mesure bien, il faut absolument qu'il n'y ait pas de contour, parce que vous voyez que le contour, là, il est à cheval sur le bord du bloc, c'est foireux. Donc, au niveau du contour, je mets à l'avant-plan, diagonale, je l'enlève, et en ce qui concerne le fond, je vais mettre une couleur. F5 sur le clavier, voilà, je vais les mettre une couleur. Donc, c'est un bloc que j'ai créé avec ça, mais ça vient d'office avec des contours noirs. J'ai enlevé le contour en mettant la case contour à l'avant-plan et en cliquant sur la diagonale. Et j'ai mis une couleur de fond. Comme ça, j'ai un bloc qui n'a pas de contour et pour mesurer, ce sera beaucoup mieux. Alors, pour arriver à dessiner le bloc, il faut peut-être activer le calque design. Est-ce que tu as fait un calque design? OK, il n'est pas verrouillé. OK. Et on n'arrive pas à dessiner le bloc alors. Ah, ok, j'ai compris, c'est parce qu'il est. Alors, Voilà, oui. OK, oui, si tu as le template qui était activé mais verrouillé, avec l'outil là, forcément, ça ne permet pas de dessiner. Oui, oui, oui. c'est un brick. Ça va, vous avez votre bloc. Alors, le bloc, la largeur est indiquée là au-dessus, en fait, hein, dans la barre contrôle. Dans mon cas, 19,647 en largeur. Que dire? Oui, la barre contrôle, c'est menu fenêtre contrôle. Si vous ne la voyez pas, c'est important de la voir. Et l'idée, c'est avec la flèche noire d'aller mettre le bloc sur toute la largeur entre le repère. Normalement, le magnétisme est enclenché. Hein. Vous devriez voir que ça va coller tout seul. On est d'accord? Avec la flèche noire, quand vous modifiez la largeur de votre bloc, ça devrait aller coller sur le repère tout seul parce que le magnétisme est enclenché dans affichage, grille et repère, magnétisme des repères, il y a un petit V en face. Bien. Et donc, jusqu'au bord de la page. Et donc, ça nous indique bien 97. Voilà. Donc ça, c'est une astuce pour vérifier que les mesures dans InDesign, c'est un peu foireux. Ça a l'air foireux, mais ça marche très bien, en fait. Les pros utilisent ce système-là aussi, en fait. Hein. Voilà, et si je l'amène sur le panneau de droite de la page d'en bas, on voit que ça se cale parfaitement. Alors, si je le duplique ici, calé au repère, ben, il manque 3 mm. J'élargis. Ben voilà, il fait bien 100. Donc, vous voyez, tout est parfait. Bon, voilà, c'était surtout l'occasion de vous montrer comment on peut vérifier des dimensions dans InDesign grâce à un bloc sans contour. Parce que le contour se met à cheval sur le bloc, c'est foireux. Ceci dit, si on avait un contour, on aurait pu choisir dans la palette contour de le mettre à l'intérieur du bloc. Et là, la mesure est bonne. Le problème, c'est quand il est à cheval, ça fausse les mesures. Voilà. Et à l'extérieur, ça fausse les mesures aussi, forcément. Donc, à l'intérieur ou pas de contour, c'est ce qu'il faut. OK, je vais fermer ça. OK, donc ça, c'était le dossier B. Ici, vous avez la construction pas à pas d'un triptyque. Ça, je vais vous épargner ça, en fait. Hein. On démarre d'un format A4, on va positionner au fur et à mesure les repères, et on se retrouve finalement, ça c'est dans le dossier C, avec un triptyque. Voilà. Avec, j'ai juste colorisé les panneaux dans le triptyque, avec des fonds perdus, on voit les traits de coupe, des gammes contrôle couleur, mais en général, les imprimeurs préfèrent qu'on ne les mette pas, ils préfèrent les gammes contrôle de leur machine à eux. Quoi d'autre? Les petites cibles qu'on appelle hirondelles qui permettent à l'imprimeur de bien caler les plaques sur sa presse.
les informations de quand ça a été créé, voilà, etc. Donc, et si ça vous intéresse vraiment de voir comment le triptyque a été construit, hein, en fait, ce que la boîte d'impression en ligne vous fournit, en fait, hein, sauf que je l'ai recréé manuellement ici, ben vous avez dans dossier 5 une playlist avec toute la construction, en fait. Voilà, pour les puristes. Ok, alors, on en est au dossier D. Donc, pour ceux qui se posaient la question, le DL Trifold, Trifold c'est triptyque bien sûr, hein, trois panneaux, Trifold. DL c'est dimension longitudinale. Voilà, je vous montre ici vite fait. Voilà, c'est celui-là le plus intéressant. Ben, vous avez les formats DIN. Forcément, vous savez déjà que quand on divise par 2 un A3, on obtient un A4. Les mêmes proportions, c'est magique. Quand on divise par 2 l'A4, c'est un A5. Les mêmes proportions, largeur, hauteur, c'est magique. Et par 2 encore l'A5, on obtient un A6. Voilà. Et alors, vous avez le DL, qui est la dimension longitudinale. Donc, de quoi faire un triptyque sur un A4, en fait. Hein. OK. Voilà, comme ça, vous avez l'explication pourquoi le DL sur le nom du triptyque qui était fourni par la boîte d'impression en ligne. OK, donc dossier D, B. Un exemple de triptyque au départ de DL Trifold, le modèle qui avait été fourni. Donc, ça pourrait être intéressant vraiment d'ouvrir ça, parce qu'il y a des choses nouvelles dont on peut parler. OK. Ah ouais, OK. Bon, ben écoutez, démarrons du 8. Oui, on va démarrer du 8. Hein. Moi, j'ai quel... Oh, top, ouais, fine, juste après, puis